cette maison était en ruine. Il y avait une partie des bâtiments qui commençait à s'écrouler. Le hangar qui est ici, bah, vous voyez, on voit ce qui a été refait, il manquait tout le coin, la toiture était en train de tomber. Le hangar que vous voyez là-bas, lui était en tôle avec des perches complètement éventrées. La maison était en grande souffrance aussi, le pignon commençait à légèrement tomber, il commençait à y avoir des trous dans la maison. La cour était envahie de ronces, et puis en plus c'était un dépotoir, il y avait des tôles, des grillages, ça avait été une ferme, on va dire, pas terrible. Donc on va rentrer dans la cour. Le petit bâtiment qui est en face, lui, toute la partie ouest était écroulée. Il n'y avait plus de toit, c'était tombé, c'était éventré, il y avait du sureau dans les murs, c'était ruiné. Le premier bâtiment qu'on a fait avec ma femme, même avant d'avoir négocié avec la propriétaire l'achat de la maison, elle nous avait donné l'autorisation, on a remonté ce petit bâtiment. Donc en un mois, là on était encore salariés chez nos employeurs, en un mois on a refait la maçonnerie, la charpente et la couverture, et ça a été aussi l'élément déclencheur de ce changement de vie, le site. Alors on a fait tout ça à l'époque avec les conseils de maisons paysannes en Sarthe. On a rencontré 2 ou 3 personnes qui nous ont conseillé. On a fait des stages, enfin des ateliers avec maisons paysannes. J'ai rencontré Sylvie Lemercier au Perche Sartois. Donc voilà, donc ça a été ce bâtiment premier qu'on a refait. Et je dirais 1 an après, quand j'ai quitté mon employeur, je me suis attaqué à la partie maison. Donc là j'ai refait l'intérieur, les enduits, réparé les torchis à l'intérieur. Puis on a aussi surtout nettoyé l'extérieur, parce qu'on a passé un bon week-end à enlever tous les ronces qu'il y avait dans la cour. Et une fois que la partie habitation a été faite, qu'on a pu rentrer dans la maison, on s'est attaqué aux dépendances. Donc il a fallu remonter tout ce qui était la charpente, la couverture, tout a été refait. Et on a fait très attention de respecter l'architecture locale, de ne pas modifier, de reproduire à l'identique. On avait la chance d'avoir des vieux restes de menuiserie, donc ça a été reproduit à l'identique. Le toit, j'ai trouvé des bardeaux qui calaient la charpente, donc on s'est dit bah, on va remettre des bardeaux sur la grange. On n'a pas modifié, on a essayé de conserver l'identité de cette petite ferme.